Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo qui est donc la deuxième de la série des 3DS nordiques concernant le tirage sur votre prochaine grande rencontre. Alors dans la première vidéo j'avais expliqué qu'à la base ça devait être une seule, mais voilà, j'ai des petits soucis de montage à cause de la longueur de la vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas tombés sur la première vidéo avant, sachez donc que ce tirage propose 3 choix différents. Le troisième suivra cette vidéo-ci. Donc si jamais ce choix-là ne vous parle pas, vous n'êtes pas très sûr ou vous parle pas du tout, n'hésitez pas surtout à aller vérifier les deux autres choix disponibles. Alors ce tirage est évidemment intemporel et général, donc c'est normal si tout ne vous correspond pas, prenez uniquement ce qui vous parle. Et comment il va se dérouler? Donc exactement comme précédemment, on fait d'abord votre portrait et le portrait de votre futur partenaire. Sachez que ça peut être interverti, c'est-à-dire que vous pouvez plus vous reconnaître dans le portrait de votre futur partenaire. Alors dans ce cas-là, on pourra considérer que votre portrait en fait c'est celui de la personne que vous allez rencontrer prochainement. Après cela, donc on fera un petit tirage interrelationnel avec plusieurs questions pour voir un petit peu de la rencontre jusqu'à les attentes, ce que l'autre pense, la finalité, ce qui pourrait être négatif, ce qui pourrait être positif. Et on terminera avec les conseils, les messages, des sirènes, des runes, comme d'habitude. Vous avez donc choisi la carte de la déesse Freya. Alors cette carte, elle nous parle du fait qu'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour réfléchir, se poser, être dans la passivité, l'inaction. Cette carte indique que c'est le moment en fait de passer à l'action. Donc elle peut indiquer aussi qu'on a eu un temps justement d'attente, de blocage et que ça va bientôt se terminer. Elle indique que c'est une période de fécondité, d'énergie créatrice. Les projets, les idées que l'on a en tête peuvent aboutir parce que c'est le bon moment. Je vous fais pas attendre plus longtemps, on commence maintenant le tirage. Alors il y a plusieurs choses. Vous prenez si ça vous correspond. On a des artistes, des poètes, des écrivains, des chanteurs et aussi des personnes très érudites, cultivées, avec un goût sûrement pour l'histoire, la philosophie, l'archéologie aussi, je pense. Il est possible qu'il y ait des situations assez conflictuelles au sein de votre famille, je pense. Des mémoires générationnelles qui vous posent problème aujourd'hui, peut-être des non-dits. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à dire ce que vous pensez ou en tout cas à vous faire comprendre. Ou alors, c'est surtout aussi avec cette carte, la première carte, il est possible que vous ayez du mal à être en accord avec ce que vous dites. Il y a un certain mystère autour de vous. Il est possible que vous soyez à une période de votre vie où beaucoup de vérité, ou en tout cas une vérité très importante, va vous être révélée. Peut-être pendant un événement, un rassemblement. Alors, c'est possible que ce soit... C'est un portrait actuel, donc c'est possible que ce soit arrivé, vu que là, il y a eu les fêtes, les réunions de famille, etc. Donc, c'est peut-être déjà arrivé, ou en tout cas, ça va vous arriver. Ouais. Et c'est possible aussi que ce soit dans le milieu professionnel. Ok. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a le 4 qui revient assez souvent. On a deux fois le 14 aussi. Alors, à vous de voir si c'est un numéro important pour vous. On a le 2 aussi. 2, 4, 14. Après, il y a le 11, mais enfin, en tout cas, ceux que j'ai cités, ils se répètent plusieurs fois. Alors oui, donc, je confirme, il y a bien des lourdeurs et je pense que c'est familial. Ouais, c'est au sein de la famille, peut-être des gens qu'il faudrait que vous laissiez en arrière. C'est des gens qui peut-être vous empêchent d'être vous-même, d'être authentique dans vos paroles. Et on a cette carte qui est en dessous
être en accord avec ce qu'on dit. Donc être en accord avec ce que vous dites pourrait vous libérer euh, d'une certaine lourdeur, de non-dit, de fardeau qu'on a mis sur vos épaules sans raison. Alors, il n'y a pas forcément des conflits ouverts entre une personne et vous, ou plusieurs personnes et vous, ça peut être juste des schémas toxiques qui se répètent, ça peut être ça aussi, des schémas que vous devez, euh, dont vous devez vous débarrasser d'une manière ou d'une autre, et peut-être que pour ça, bah, il faut sacrifier quelque chose, un lien. Après, c'est à vous de voir, selon si ça vous parle ou pas. Et peut-être que justement, vous allez avoir ce déclic ou vous l'avez eu lors d'un rassemblement avec votre famille, en rêve aussi, c'est possible. Peut-être, est-ce que c'est en lien aussi avec le milieu professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la carte de l'histoire nous rappelle que c'est important en fait de se souvenir de choses qui sont utiles pour aujourd'hui. Donc justement, si les mémoires familiales, les schémas passés vous empêchent d'être épanoui dans votre présent, il faut donc être honnête et authentique et se débarrasser de ce qui ne vous correspond pas et de ce qui vient parasiter votre évolution, votre épanouissement. Ok, bon, maintenant on va faire du coup le portrait de votre futur partenaire. Ok, alors on a quelqu'un qui est déterminé. Alors c'est peut-être déterminé en ce moment parce que cette personne a l'air d'être dans une période un peu stérile où les choses semblent bloquées. Alors dans quel domaine? Aucune idée, ça peut être tout, ça peut être juste un domaine, mais en tout cas ça prend assez d'importance pour ressortir. Donc elle se laisse pas abattre pour autant, c'est quelqu'un qui a la force de surmonter les obstacles qu'on lui impose dans la vie. Quelqu'un d'assez sûr de lui, je pense. En tout cas, ouais, ce qui semble important à noter ici, c'est que elle est dans l'attente de quelque chose. Elle est bloquée en ce moment, cette personne. On va regarder un peu plus, pour avoir plus d'infos. Ça peut être aussi quelqu'un de très quelqu'un qui peut être très dur, très froid en apparence. Quelqu'un avec qui il est peut-être dur de négocier, difficile d'atteindre. Quelqu'un d'assez solitaire aussi, je pense. Ou en tout cas qui apprécie sa solitude, même si c'est pas spécialement un mode de vie. Mm. Ouais, on a vraiment quelqu'un là on a vraiment quelqu'un de très solaire qui est vraiment. Ouais, c'est sûr. Quelqu'un de sûr de lui, sûr d'elle. Homme ou femme, hein. Je vais sûrement parler au masculin, mais enfin, vous vous adaptez. En tout cas, ouais, quelqu'un qui brille. euh, ouais, quelqu'un qui brille beaucoup en société, qui a sûrement un talent particulier qui fait qu'on le remarque, ou en tout cas quelqu'un qui sait mettre en avant ses atouts. Quelqu'un assez secret, assez mystérieux, qui aime bien garder son espace, voilà, qui ne se laisse pas, qui ne parle pas de tout avec n'importe qui, vous voyez, qui va vraiment trier son entourage, faire attention à qui il fréquente. Et donc oui, c'est vraiment en ce moment quelqu'un qui est qui est déterminé à surmonter les obstacles qu'il est en train de vivre actuellement, en lâchant prise, en se disant ok, bon, c'est en ce moment là c'est bloqué, c'est comme ça, c'est temporaire, euh, ça sert à rien de s'acharner, donc je laisse couler. De toute façon, je sais que il y a le retour d'Aphrodite, je sais que mon moment viendra. Voilà, ça c'est.
Donc cette personne n'est pas en déprime ou ne se laisse pas abattre en tout cas. C'est quelqu'un qui reste euh, stoïque malgré les difficultés. Voilà. Et il y a le 44 encore, il y a le 4 et le 9 qui est là deux fois aussi. On a le 4 encore, le 9 ici, et Freya c'est le 9, 27, 27 ou 9. Vous prenez, moi j'aime bien additionner les deux. Ouais, on a donc le 4, on avait dit le 2 et le 9 qui reviennent beaucoup dans ce tirage. Donc vous prenez si ça vous parle. Ok, alors maintenant on va aller voir comment va se passer votre rencontre. Ok, on est quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, alors je pense que c'est le moment où les choses vont commencer à se débloquer pour cette personne, euh, pour une raison ou pour une autre. Euh, je sais pas pourquoi, mais je sens que pour une bonne partie d'entre vous, ça va se passer au travail. Je pense que vous allez vous rencontrer au travail ou je sais pas, mais en tout cas, oui, le moment où vous allez vous rencontrer, la situation de cette personne va être débloquée ou va commencer à se débloquer et elle va être face à un choix. Euh, Elle va avoir acquis une certaine sagesse, elle aura pris beaucoup de recul sur du coup cette période de blocage qu'elle est en train de vivre actuellement. Et ça sera du coup un renouveau pour elle en fait, le déblocage. Sûrement une fin de cycle du coup pour elle et le commencement d'un nouveau. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est très rapide, qui est très perspicace. Ouais, c'est quelqu'un qui va être très efficace au moment où la situation va s'améliorer pour cette personne. Ok, alors, hop, regarde ça là. Alors, que va-t-elle penser de vous, cette personne, quand elle va vous rencontrer? Mhm. Ok, alors elle va vous voir comme quelqu'un de très romantique, très chevaleresque, très engagé, sincère dans ses sentiments. Euh, mais j'ai le 2 d'épée en dos de deck. Alors, il est possible qu'elle perçoive chez vous une certaine hésitation, peut-être des peurs, des blocages. Il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous, peut-être assez importante, dans le sens où lui ou elle, pardon, sera plus âgé que vous et il est possible que malgré, donc malgré le fait que cette personne vous voit comme un cavalier de coupe, il est possible qu'elle vous perçoive aussi comme quelqu'un de, peut-être à tort hein, ou à raison, je ne sais pas, mais comme quelqu'un voilà, de jeune, un peu immature, un peu enfantin. Alors que lui est plutôt à la recherche d'une certaine stabilité ou en tout cas dans une énergie un petit peu plus mature, un petit peu plus âgée quoi. Donc le 2 d'épée ça pourrait voilà, signifier que au premier abord donc cette personne pourrait se demander si vous êtes sur la même longueur d'onde ou si vous avez la même connexion intellectuelle. Ce serait quelque chose d'assez nouveau pour cette personne d'ailleurs, cette relation avec vous. Alors peut-être parce que vous êtes plus jeune ou simplement la relation en elle-même. Quelles seront ses attentes envers vous? Ah. Une, euh, une certaine sagesse. Euh, ouais, cette personne, elle recherche vraiment la connexion intellectuelle avec l'autre. Enfin, en tout cas,
c'est ce qu'elle va rechercher avec vous pour pouvoir permettre du coup cette relation, cette histoire. Et ce qu'elle va attendre de vous également, c'est que vous tourniez la page par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les problèmes que vous pourriez avoir au sein de votre famille, ou en tout cas les choses, peu importe même juste des mémoires, des schémas toxiques que vous avez gardés, qui pourraient vous empêcher votre épanouissement et donc vous empêcher d'évoluer pour pouvoir être en parfait alignement avec cette personne. Donc elle peut vouloir que vous fassiez ce qu'il faut pour que vous deux vous soyez vraiment bien connectés. Alors donc, qu'est-ce qui pourrait desservir cette relation maintenant? Enfin, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait desservir votre relation avec cette personne? Qu'est-ce qui pourrait desservir votre relation avec cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait desservir la relation avec cette personne? Ces deux cartes qui sont tombées. Un manque d'équilibre, un manque de maturité. Le fait que cette personne, franchement, je suis sûre qu'il y a une différence d'âge importante, ou en tout cas, s'il n'y a pas de différence d'âge, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes peut-être pas au même stade dans votre vie. Alors, si vous travaillez ensemble, il est possible, par exemple, que cette personne ait plus d'expérience dans un domaine, donc peut-être le sentimental. Peut-être que cette personne a déjà été mariée ou a eu des relations vraiment longues et que vous, peut-être que vous êtes plutôt, vous avez plutôt eu des relations courtes ou en tout cas avec des mauvaises personnes. Donc voilà, votre expérience peut être très différente et pour cette personne, c'est important et donc ce qu'il faudrait du coup pour elle, c'est que vous soyez capable d'être dans une énergie de construction. Quelque chose avec une finalité. Donc vraiment pas une énergie adolescente, quoi. Vraiment quelque chose de, de, de mature et de constructif. Euh, Être maître de soi aussi, je pense que c'est très important pour cette personne, être capable de maîtriser ses émotions, ne pas se laisser abattre, en fait, lui ressembler, être comme elle, je pense. Ne pas se laisser décontenancer par les aléas de la vie et rester sur le chemin, quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait aider votre relation? Qu'est-ce qui aide votre relation? Être sûr de soi, être quelqu'un d'intelligent, être réfléchi. Alors vous vous souvenez, dans votre portrait, il y avait la carte de la parole où on disait être en accord avec ce qu'on dit, enfin, penser ce qu'on dit et pas dire tout ce qu'on pense. Et donc je pense que cette personne, justement, vous avez donc visiblement, vous pouvez, enfin vous correspondez à cette personne, mais vous avez sûrement donc un travail à faire pour justement être en accord avec qui vous êtes vraiment pour pouvoir être avec cette personne. Donc je pense que c'est le message avec le roi d'épée, c'est vraiment être quelqu'un euh, de droit et vraiment être en accord avec ce que vous dites. Je pense aussi que avoir une certaine culture, avoir pas mal de connaissances, c'est quelque chose qui va lui plaire énormément. Donc ça correspondait aussi à votre portrait. Vous êtes quelqu'un qui s'intéresse vous êtes peut-être une ou un artiste, vous vous intéressez donc peut-être à l'histoire, à l'archéologie, ce genre de choses, en tout cas à la philosophie aussi. Voilà, vous avez des intérêts qui seront une bonne chose pour cette personne. Elle aura
du respect et elle vous considérera vraiment comme son égal grâce à ça, je pense. Ok, alors, quel va être l'avancement potentiel de cette relation? Alors, euh, je pense que là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que ce qui va être très déterminant pour favoriser votre relation avec cette personne, ça va être tout le travail en amont, le perfectionnement en fait de votre lien, de votre relation et de vous-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux détails, je pense. Et c'est ça qui la rassure et c'est ça qui fait que cette personne est épanouie. C'est en faisant attention aux détails. Et donc je pense que c'est vraiment très important pour cette personne que vous soyez vraiment euh, en parfait alignement l'un avec l'autre. Donc c'est une relation qui peut vraiment vous rendre heureux l'un comme l'autre, qui peut vous apporter beaucoup. Mais il est possible du coup qu'il y ait des blocages. Si jamais donc des blocages et des conflits, si jamais les choses n'ont pas été bien travaillées. On a cette carte au début, des choses qui pourraient vous rattraper. Euh, ouais, on a peut-être une séparation à un moment de crise, c'est possible. Ouais, bon, après, ça sert à rien d'aller trop loin non plus, mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que pour le bon déroulement de cette relation, c'est important en fait que vous rappeliez des conseils qu'on vous a donnés en début de tirage, euh, pour que vous puissiez être le roi d'épée que vous êtes, homme ou femme. Alors, c'est mes conseils pour vous. Conseils pour cette relation. Conseils pour groupe 1. Conseils pour cette relation. Groupe 1, s'il vous plaît. Ok, alors là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est de... Alors, plusieurs choses. Il est possible que vous ayez, si jamais vous êtes, je sais pas, peu importe, vous avez une religion, votre spiritualité, peu importe, mais il est possible que vous ayez fait une prière, ou plusieurs prières, ou en tout cas vous ayez demandé des choses à l'univers, et on vous dit que vous allez recevoir des réponses, mais pour cela, on vous demande de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, donc euh, de briller de votre lumière, de vous affirmer, de vous aimer. Vous prenez si ça vous parle. Mais donc il est possible peut-être que les blocages que vous avez actuellement vous, vous ont peut-être porté préjudice dans vos précédentes relations. Peut-être que vous avez perdu un petit peu espoir, vous êtes un petit peu plus défaitiste, pessimiste, tout ça. Donc on vous dit de continuer ou d'être à nouveau ouvert à l'amour de l'autre, de vous-même. C'est vraiment très très important, ça revient. Les trois cartes, elles abordent plus ou moins les mêmes points, donc ça veut vraiment dire que c'est très important euh, de vous retrouver pour pouvoir retrouver les autres.
de la meilleure façon possible et que vous puissiez créer des liens euh, qui vont être solides, qui vont avoir un sens. Et aussi la carte miracle dit que il est possible que vous soyez le miracle de quelqu'un. Donc je me dis, le fameux déblocage que cette personne va connaître au moment où elle va vous rencontrer, donc il est possible que ce soit vous en fait qui va permettre un déblocage. Donc c'est peut-être dans le travail. Franchement, vous prenez et vous verrez, vous adapterez à votre situation. Ça peut être vous qui allez donner une opportunité de travail à cette personne, ou juste le fait de vous rencontrer, ça va éclairer le chemin de cette personne. Peu importe, en tout cas, il est possible que vous soyez le miracle de cette personne. Soyez optimiste, ayez confiance, travaillez sur vous, sur les schémas, les blessures, peu importe, toutes les petites choses voilà, qui peuvent vous bloquer actuellement ou depuis un certain temps. Parce que vraiment, c'est ça qui va vous aider à obtenir cette relation avec cette personne. On va regarder aussi les petits messages le petit oracle de l'océan. Alors moi j'aime bien faire ça, donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais je trouve ça sympa. Alors un message pour... s'il vous plaît. Hop. Ok. Alors, océan, sois beau ou belle, mystérieux, mystérieuse, naturel et libre. Ambition, place ton regard au-dessus de la ligne d'horizon, ne te mets aucune limite, tout est possible. Mouvement, les balanes ne poussent que sur un navire amarré, ne sois pas immobile trop longtemps. Voilà, bon, moi j'ai plus rien à dire, franchement là c'est... Et là on a direction, fais confiance à ta boussole intérieure et trouve tes repères. C'est exactement les énergies des conseils qu'on vous donne, donc vraiment, prenez vraiment ça en compte, c'est très très important. Et on va piocher une petite rune pour finir en beauté pour vous, si ça vous intéresse. Allez, alors, un message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Un message pour le groupe 1, s'il vous plaît. Un message pour le groupe 1. Alors, on a Issa. Alors, Issa, c'est une rune qui peut parler de solitude. Mais de solitude, alors, qui est pesante dans un premier temps, dans le sens où vous vous sentez bloqué par quelque chose. Vous vous sentez... Enfin, c'est quelque chose qui est subi. Et en fait, le conseil de cette rune, c'est justement de vous dire, pour vous sortir de cette situation, on vous demande donc de vous recentrer sur vous, de fixer vos limites, de vous individualiser dans un premier temps. Comme on a dit tout à l'heure, travailler sur vous. La parole, ça va vraiment être quelque chose de très important et de très salvateur pour vous, je pense. Donc, sûrement des déblocages qui vont passer par la communication, donc peu importe quel genre de communication, mais en tout cas, voilà. Et donc, on vous dit que c'est donc d'abord en vous retrouvant vous-même que vous allez voir votre chemin s'illuminer et vous allez pouvoir avancer en fait. Voilà. Merci infiniment pour votre présence. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à revenir sur cette vidéo si jamais vous rencontrez cette personne. Je serais vraiment très curieuse de connaître un petit peu vos histoires. Merci encore et prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.